On nous donne la courbe représentative d'une fonction g définie sur moins 2, 3 dans un repère, et on nous demande de dresser à partir de cette courbe le tableau de variation de la fonction g. Alors comme vous le savez, pour dresser le tableau de variation, on doit repérer donc dans l'intervalle moins 2, 3 des sous-intervalles sur lesquels f est croissante ou décroissante. Donc on se place à la borne de l'intervalle, moins 2, voilà la courbe, et donc il y a toute une portion où la courbe est croissante, c'est-à-dire qu'elle monte. Cette portion, c'est donc le segment moins 2, moins 1. C'est le segment moins 2, moins 1 sur lequel la courbe, elle monte. C'est-à-dire que quand x augmente, f augmente. Donc, on va commencer donc par poser le point moins 2. En moins 2, la fonction vaut moins 2. Et entre moins 2 et moins 1, donc je vais poser ici moins 1, elle est croissante, donc une flèche montante. En moins 1, la fonction vaut, on regarde sur le quadrillage, elle vaut 1. Ensuite, à partir de ce point-là, c'est-à-dire du point d'abscisse moins 1 d'ordonnée 1, la courbe descend, c'est-à-dire quand x augmente, f diminue, la fonction f est décroissante jusqu'à ce point-là. Donc sur moins 1, 0, la fonction est décroissante. On va placer le point 0 ici, et entre moins 1 et 0, la fonction est décroissante. En 0, la fonction vaut moins 1, on nous dit. Donc on écrit moins 1. Ensuite, à partir de 0 à 1, et de 0 à 1, la courbe monte, la fonction est croissante, c'est-à-dire que plus x est grand ici, sur l'intervalle 0,1 bien entendu, f augmente. Donc entre 0 et 1, entre 0 et 1, la fonction est croissante. Et en 1, elle vaut 0. Ensuite, de 1 à 2, la fonction est décroissante. Vous voyez que la courbe descend. Donc de 1 à 2, la fonction est décroissante. Elle décroît ici jusqu'en moins 2. Et enfin, de 2 à 3, la fonction est croissante, c'est-à-dire quand x augmente entre 2 et 3, f augmente, la courbe monte. Donc entre 2 et 3, la courbe monte. Et f de 3 est égal à 2. Donc on a dressé le tableau de variation de la fonction g dont la courbe représentative nous était donnée. Quand on regarde le tableau de variation et la courbe, vous voyez que le tableau de variation donne une bonne idée de la manière dont la courbe va être sur le repère. Donc, monte, descend et monte. Et donc, si on n'a pas le graphe, le tableau de variation permet d'imaginer la courbe représentative de la fonction dans un repère.